Frères et sœurs, bienvenue dans cette vidéo. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler du Dajjal. Et plus précisément, on va parler des signes qui vont prendre place avant son arrivée. Bien sûr, il y a beaucoup de choses à dire et à discuter à propos de ce caractère. Nous pouvons parler de la description du Dajjal selon le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et on peut parler de son apparence, etc. Et on peut aussi parler des pouvoirs qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donnés. Et on peut aussi parler de l'emplacement du Dajjal selon le Coran et la Sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais dans cette vidéo, on va parler des signes qui précèdent l'arrivée du Dajjal. Et on va essayer de vraiment se concentrer sur ce point-là. Dans cette vidéo, une chose très importante à clarifier, c'est que lorsqu'on parle de l'arrivée du Dajjal, on parle du moment de l'apparition du Dajjal, c'est-à-dire le moment où il va apparaître. Car selon les hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le Dajjal est déjà présent sur terre. Aujourd'hui, le Dajjal n'est pas encore libre pour commencer sa journée autour du monde. Bien sûr, seul Allah subhanahu wa ta'ala sait exactement quand cela se produira. Il y a beaucoup de signes qui vont précéder la sortie du Dajjal. Et c'est exactement ça qu'on va discuter dans cette vidéo. Lorsque nous parlons de l'arrivée du Dajjal, nous parlons également de Akhir zaman, c'est-à-dire on parle de la fin des temps, l'approche de Yawm al-Qiyamah, le dernier jour. Et lorsque nous parlons des signes de l'arrivée du Dajjal, nous parlons également de Alamat as-Sa'a, car l'arrivée du Dajjal est l'un des signes majeurs de la fin des temps, l'un de Alamat as-Sa'a al-Kubra. Premièrement, il faut d'abord comprendre qui est le Dajjal et comprendre la signification de son nom. Dajjal vient du mot arabe Dajjal, qui signifie mentir ou tromper. C'est une description très exacte et précise du Dajjal, car celui-là est un grand menteur et un grand trompeur. Il va mentir et tromper beaucoup de gens en prétendant qu'il est Dieu au lieu d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et à cause des pouvoirs qu'il possède, des pouvoirs que personne sur terre n'a jamais possédé et que personne sur terre n'a jamais vu, les gens vont le suivre afin de survivre. Mais en fin de compte, tous ces pouvoirs lui ont été donnés par Allah subhanahu wa ta'ala. Beaucoup de gens vont suivre le mauvais chemin, le chemin du Dajjal, et seront trompés. Aujourd'hui, beaucoup de musulmans pensent et disent « Pourquoi devrais-je me préoccuper de la fitna du Dajjal? Pourquoi devrais-je même penser à cette fitna, la fitna du Dajjal? Je ne tomberai pas dans le piège du Dajjal. Je suis assez fort, ma foi est assez forte, ce test sera très facile à passer. » En réalité, et malheureusement, la fitna du Dajjal est la plus grande fitna de l'histoire de l'humanité. Et il ne sera pas facile du tout. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a décrit la fitna du Dajjal comme la plus grande fitna de tous les temps. La plus grande fitna de tous les autres fitan. Fitan en arabe est le pluriel de fitna. La traduction la plus proche du mot fitna en français, c'est la turbulence. Et c'est pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a cessé de nous rappeler de l'existence du Dajjal. Cette fitna, c'est-à-dire la sortie du Dajjal, peut arriver à tout moment. Et la plupart des musulmans ne sont pas prêts. Les personnes que le Dajjal ne parviendra pas à tromper sont bien sûr ceux qui ont une foi, une croyance en Allah subhanahu wa ta'ala très forte. Chaque musulman doit être prêt afin de faire face au fitna du Dajjal. Car selon le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, au moment de l'arrivée du Dajjal, celui-là va rencontrer tous les habitants de la terre, personne par personne, afin d'essayer de les tromper. Et selon le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'un des signes de la proximité de l'arrivée du Dajjal est que les gens cesseront de parler suffisamment de lui. Et si vous y réfléchissez, on est déjà à ce niveau. Voilà une question. Dans votre vie quotidienne, quand est-ce la dernière fois que quelqu'un vous a parlé du Dajjal? Certains musulmans pensent qu'il s'agit d'une fantaisie, une histoire, alors que tout ça se trouve dans les hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ce n'est pas tout. Certains musulmans pensent que même les djinns ne sont pas réels, alors qu'ils sont mentionnés à plusieurs fois et à plusieurs reprises dans le noble Coran et dans les hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est vraiment le cas. Le Dajjal est la plus grande fitna jamais décrite par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et la plupart des musulmans n'ont aucune idée. La plupart des musulmans ne sont même pas au courant parce qu'ils ne sont pas informés. Personne ne leur a dit. Et le fait qu'une grande partie des musulmans ne connaissent pas la fitna du Dajjal est le premier signe que la sortie du Dajjal est proche. Donc, on a dit
que l'un des signes de la proximité de l'arrivée du Dajjal est que la plupart des musulmans et des gens ne connaissent même pas le Dajjal ou la fitna du Dajjal. Un autre signe de la proximité de l'arrivée du Dajjal est que la terre va connaître l'une des meilleures périodes en matière de prospérité et d'abondance. Et cette période durera 7 ans. 7 années d'abondance, mais après ces années exceptionnelles, l'une des pires sécheresses de l'histoire de l'humanité va prendre place. Et cette grande sécheresse durera 3 ans. Cela se produira juste avant l'arrivée du Dajjal. Ce qui signifie que lorsque le Dajjal arrivera, les gens seront dans une situation d'extrême nécessité. Ce qui facilitera la tâche du Dajjal, qui va saisir l'occasion afin de les tromper. Les gens auront besoin de nourriture, d'eau et de ressources. Et le Dajjal va profiter de cette occasion afin de les tromper. Et astaghfirullah subhanahu wa ta'ala bien sûr. Alors qu'en réalité, le Dajjal n'est qu'une création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans un hadith sahih, dans Sahih Muslim, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam parle du Dajjal et dit Inna ma'ahu ma'an wa naran, fa naruhu ma'un barid wa ma'uhu nar. C'est-à-dire, le Dajjal aura du feu et de l'eau. Mais en réalité, son feu est en réalité de l'eau et son eau est en réalité du feu. Tout simplement, ça va être une illusion. Donc le Dajjal profitera de la sécheresse et des conditions difficiles et en utilisant ces tromperies, il va dire aux gens, si vous me suivez, vous pourrez profiter de cette rivière d'eau. C'est à vous de l'utiliser, vous pouvez boire, etc. Mais en réalité, cette rivière d'eau n'est pas vraiment réelle. En réalité, c'est du feu et vice-versa. فَنَارُهُ مَاءٌ بَارِدٌ وَمَاؤُهُ نَارٌ. Les gens vont penser qu'en suivant le Dajjal, ils vont choisir le bon côté. Alors qu'en réalité, ils ont choisi le mauvais chemin. Ils ont fait le mauvais choix. Et c'est exactement pour cela que cette fitna est la plus grande fitna jamais vue selon la parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et l'exemple qu'on a cité n'est qu'un exemple des pouvoirs du Dajjal. Dans Sahih Muslim, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam parle du Dajjal et explique que lorsque le Dajjal arrive et que les gens le suivront, le Dajjal ordonne au ciel de pleuvoir et il pleut. Et il ordonne à la terre de germer et elle germe. Le hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit فَيَأْمُرُ السَّمَاءَ أَن تُمْطِرَ فَتُمْطِرْ وَيَأْمُرُ الْأَرْضَ أَن تُنْبِتَ فَتُنْبِتْ. Ceci n'est qu'une partie du hadith dans Sahih Muslim. Vous pouvez consulter le reste du hadith vous-même. C'est un long hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à propos du Dajjal. Dans le même hadith, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit quand le Dajjal arrive dans une terre abandonnée, فَيَقُولُ لَهَا أَخْرِجِي كُنُوزَكَ فَيَنْصَرِفُ مِنْهَا فَيَتْبَعُهُ كَيَعَاسِبِ النَّحْلِ. C'est-à-dire que lorsque le Dajjal arrive sur une terre vide et abandonnée, il ordonne la terre à montrer ses trésors, c'est-à-dire ses minéraux, etc. Et la terre le fait. Donc le Dajjal peut même extraire des minéraux. Le Dajjal aura aussi des montagnes de pain. Vous pouvez donc imaginer tout cela. Il a des montagnes de pain, des rivières d'eau. Il peut ordonner à la terre de germer et elle germe. Il apporte des trésors et possède des pouvoirs spéciaux et il demande aux gens de le suivre. Et tout cela prend place en une époque où les gens sont désespérés après 3 années de sécheresse. Les gens ne peuvent pas comprendre l'ampleur de cette fitna. Elle est si grande que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de réciter le dua suivant dans sa prière. Allahumma inni a'udhu bika min adab al-qabri wa min adab al-nari wa min fitnati al-mahya wal-mamat wa min fitnati al-masih al-dajjal. Donc le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de mentionner l'enfer, al-nar et le dajjal dans le même dua. Un autre signe de l'arrivée du Dajjal est la sortie du Mahdi. Et ça va prendre place avant l'arrivée du Dajjal et avant la période d'abondance. Un autre signe de la sortie du Dajjal est la sortie de Ya'juj et Ma'juj qui vont le précéder. Il y a beaucoup de choses à dire à propos de ces signes et ils méritent leur propre vidéo. Il est également intéressant de noter que l'arrivée du Dajjal est l'un des signes majeurs de Yawm al-Qiyamah, de la fin des temps. La plupart des ulama musulmans pensent que l'arrivée du Dajjal va se produire avant
les autres grands signes qui signalent que Yawm al-Qiyamah, Qiyam Sa'a, est très proche. Donc, d'après les ulama musulmans, que doivent faire les musulmans pour se protéger contre la fitna du Dajjal? Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de lire le dua que nous avons déjà mentionné après le tashahhud, c'est-à-dire après finir notre prière. Et cela est mentionné dans un hadith sahih dans Sahih Muslim. Et encore une fois, le dua est le suivant. Allahumma inni a'udhu bika min adab al-qabri wa min adab al-nari wa min fitnati al-mahya wal-mamat wa min fitnati al-masih al-dajjal. Une autre chose qu'on peut discuter est l'apparence du Dajjal et sa description selon le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On peut parler de ça en détail, Inch'Allah, dans une autre vidéo. Une autre chose très importante que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné à faire est de mémoriser les 10 premiers ayats de Surat Al-Kahf. Mes frères et sœurs, le sujet du Dajjal est un vaste sujet qui nécessite plusieurs vidéos pour le couvrir en détail. Je ne veux pas que cette vidéo soit trop longue. Dans cette vidéo, nous avons déjà parlé des signes à observer avant l'arrivée du Dajjal. Et on peut parler du Dajjal en détail dans d'autres vidéos, Inch'Allah. Si vous aimez cette vidéo, laissez-nous des commentaires dans la section des commentaires ci-dessous. Merci pour votre présence et votre support et assalamu alaikum.